cas d'usage qui sont pour nous les cas d'usage clés de la collaboration digitale et qui s'appliquent à la fois, donc je disais, à des relations clients-fournisseurs ou à des relations intercollaborateurs. Ces cas d'usage sont les suivants: s'envoyer des messages informels à la volée, se parler et se voir à distance, envoyer des messages formels et planifier des réunions. Je vais pas tous les citer, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des outils derrière qui font soit un de ces cas d'usage, soit plusieurs, soit des outils qui fonctionnent entre eux pour permettre la facilitation d'un cas d'usage en particulier. Par exemple, si on est dans le cas aujourd'hui de vendre à distance, eh ben, on va avoir besoin de parler et de voir un client pour lui présenter par exemple une offre, puis de lui envoyer des messages formels pour lui présenter notre offre et peut-être enfin authentifier et sécuriser du contenu contractuel en collaborant avec lui sur la signature à distance d'un contrat par exemple. En amont de ça, on peut également utiliser les outils réseaux sociaux ou de diffusion de contenu large audience pour diffuser du contenu de prospection ou de la publicité via le cas d'usage numéro 9 qui est créer des chaînes et diffuser des vidéos par exemple. Donc ces 12 cas d'usage, en fait, ils ont structuré le radar qui va être sur le slide suivant des outils collaboratifs des outils collaboratifs digitaux. Donc, comment nous avons construit ce radar? Ce radar rassemble les outils que nous voyons le plus souvent auprès de nos clients en utilisation, c'est-à-dire auprès notamment des entreprises du CAC 40. Donc, le radar n'a pas vocation à être exhaustif. Wavestone travaille aussi sur des radars de start-up qui sont à part de ce type d'exercice et qui rajoute aussi un environnement sur les outils plus neufs des startups qui viennent d'émerger. Là, on vous a mis des solutions qui sont plutôt matures, qui ont déjà été utilisées au moins une fois dans un grand compte et qui sont donc classées selon ces 12 cas d'usage que je vous présentais dans le slide précédent. Il faut le lire, donc au-delà des 12 cas d'usage, de l'intérieur vers l'extérieur, puisque nous les avons classés avec une logique de la plus forte intégration entre les outils vers la plus faible. Donc, au tout début, nous avons Office 365 qui est au centre du cercle, dans la partie bleue du cercle. Office 365 qui est donc la solution collaborative de Microsoft qui propose des outils, vous le voyez, sur pratiquement tous les cas d'usage du radar, excepté la partie brainstorming et dynamisme des réunions. J'y reviendrai tout à l'heure, mais du coup, c'est des choses qui sont dans la roadmap de Microsoft, mais pas encore sorties. Juste le cercle d'après, c'est la suite collaborative de Google, qui en fait est dans le même principe, une suite d'outils qui s'interconnectent entre eux pour l'ensemble de ces usages-là. L'intérêt des suites collaboratives qu'on voit beaucoup, nous, chez nos clients, c'est ce que je disais, en fait, leur capacité de fonctionner entre eux dans une expérience client sans couture et qui est du coup extrêmement intuitive et facile à intégrer au système d'information parce que pensée pour des grandes entreprises. Du coup, rares sont les outils hors suite Microsoft ou Google qui s'intègrent aussi bien à un système d'information complexe d'un grand groupe qui a beaucoup de collaborateurs à gérer.